Et oui, la Révolution mange ses enfants, c'est bien connu. Et là, on va voir que Ruffin, il en prend plein la tête lors de cette fête de l'humanité. Et c'est le fichier S, hein, un gars qui a été fichier S, qui a été poursuivi pour violence et je ne sais quoi. Enfin bref, je ne connais pas tout son pédigré, mais on sait très bien que cet individu est un extrémiste. Et il fait la leçon à François Ruffin. Donc c'est vraiment le boomerang, c'est-à-dire que Ruffin, là, il s'en prend plein la tête, il est en train de réaliser que toutes ces prises de position démagogiques qu'il a prises auparavant bah, se retournent contre eux parce que la révolution va très loin, ça aboutit à la terreur. Et donc notre pauvre Ruffin va être guillotiné, n'est-ce pas, sur la place publique. Et on voit à quel point vous voyez leur tête, vous voyez, tout est là. C'est criant de bêtises. Et puis, il y a 28% de Français qui ont voté pour ça. Ne l'oublions pas. 28%. Et n'oublions pas que les macronistes se sont désistés face au Rassemblement national pour faire élire ces gens-là. Et la droite républicaine également, ce qu'on appelle la droite républicaine. Donc, vous voyez un peu le cirque dans lequel nous sommes. En fait, il n'y a même pas besoin de commenter. Seules les images suffisent pour voir l'état du pays, quoi. C'est une déflagration, mais qui nous saute aux yeux. Enfin, pour ceux qui ont encore un peu de discernement. Voilà. Allez, bon dimanche. De certaines personnes ici dans la salle, notamment parce que François, récemment, tu es allé sur BFM et je te le dis avec la plus grande sincérité militante que je peux avoir, tu as blessé énormément de camarades, notamment la jeunesse qui s'est mobilisée lors de ces camarades. C'est pas seulement pour s'en prendre à la personne qui est François Ruffin, là n'est pas le problème. C'est pour pointer le problème de ce que ça voulait dire politiquement. Et notamment de la question antiraciste, qui va être centrale dans la période, et j'espère que toutes et tous, vous en avez conscience, on va affronter une période, et on l'a vu déjà, où les classes possédantes, la bourgeoisie, est en train d'imposer un agenda raciste, et que si on esquive cette question, on va mort. Et je pense, camarades, que l'électoralisme qui a pu traverser nombre de nos organisations politiques, l'électoralisme, vous savez, qui, pour moi, freine nos idées, freine nos programmes politiques. Parce que, moi, quand j'ai débarqué, par exemple, sur le Vaucluse,